amis résistants, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 novembre et je constate, on va partir des faits, comme d'habitude, je constate que la colère monte dans ce pays et la colère malheureusement n'a jamais rien fécondé, elle n'a jamais servi à rien. Elle peut faire plaisir à ceux qui pensent qu'elle est fructueuse, elle ne l'est pas. Regardez ce qui s'est passé du temps des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont débouché sur strictement rien. Ils n'ont pratiquement rien obtenu et ils n'ont pas fécondé la société. Pourquoi? Non pas parce qu'ils étaient antipathiques, non pas parce qu'ils étaient mal ou ce que vous voudrez, non, pas du tout, mais tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sous-tendus par un monde nouveau, par quelque chose de différent, par un changement. C'était de la colère. Et un enfant qui trépigne dans un magasin pour avoir des bonbons, ça ne donne rien. Alors aujourd'hui, les agriculteurs sont en colère, les employés d'Auchan sont en colère, les employés de Michelin sont en colère, les fonctionnaires sont en colère, les présidents de départements sont en colère, tout le monde est en colère, tout va mal, mais tout ça ne peut déboucher malheureusement sur rien parce qu'il n'y a pas de perspective, parce qu'il n'y a pas une démarche gramscienne derrière tout ça, c'est-à-dire penser une société et voir ce qui ne va pas dans le monde. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et ça permet à ceux qui manipulent le troupeau de pouvoir le faire à leur guise. Parce que la colère n'est pas pensée. La colère, c'est de la colère. Donne-moi des sous, voilà, donne-moi de l'argent, c'est ce que je veux. Chaque corporation est cramponnée à cet objectif, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, et ne voit pas pourquoi le monde est en train de se déliter, pourquoi tout va de plus en plus mal, pourquoi le système économique mondial échoue au même titre qu'avait échoué le système soviétique, et tout autant. Seulement, nous n'avons pas beaucoup de presse pour l'expliquer et pour le dire. Il ne faut pas l'expliquer, il ne faut pas le dire. Le système économique nous mène dans le mur, nous mène à la paupérisation des services publics, nous mène à des pertes d'emplois et nous mène à des écarts sociaux colossaux entre une infime minorité de plutocrates et le reste de la population mondiale. Eh bien ça, évidemment, il ne faut pas l'expliquer. Il ne faut pas expliquer que la planète est en danger, que les océans sont pollués, que le climat s'altère, que la biodiversité se meurt. Tout ça parce qu'un système économique mauvais est en place. Et que personne, je dis bien personne, ne pense vraiment comment en sortir. Les partis politiques, tous, sans exception, sont chacun dans leur petit couloir de course hippique, chacun a sa clientèle, chacun cultive son petit jardin en disant les uns c'est l'islam, les autres c'est ceci, les autres c'est cela, c'est telle corporation, à l'extrême droite sont les agriculteurs, au centre gauche ça peut être les fonctionnaires, à l'extrême gauche c'est les musulmans, enfin, etc. Chacun a sa petite clientèle et personne ne pense les vrais problèmes d'une société malade. Bon, moi je veux m'en tenir maintenant aux faits. Les faits, partons toujours des faits. Hier, le Parlement européen a rejeté pour un an de plus l'application d'une directive qui prévoyait le marquage des bois, l'origine des bois, pour prévenir la déforestation mondiale. La droite, les droites, ont repoussé pour un an, à la demande des industriels, à la demande des affairistes, l'application de cette directive visant à protéger la forêt dans le monde. Aujourd'hui, les présidents de départements de droite ont, pour protester contre les restrictions budgétaires, ont décidé non pas d'arrêter les grands travaux inutiles, les routes nouvelles, les financements d'infrastructures, non, de suspendre le paiement du RSA et de l'aide aux mineurs isolés. Bon, ce sont des faits. Tirez-en les conséquences que vous voulez. Mais partez toujours, mes amis, des faits. Parce que si vous voulez, le grand défi de notre temps, c'est l'abrutissement des populations. Internet, X et autres, des officines de propagande abrutissent les gens et les empêchent de savoir ce que veulent dire les mots, ce que veut dire le mot droite, le mot gauche en politique. Ça a un sens. Ne pensez surtout pas que ça n'en a pas.
Mais essayez de savoir quel est ce sens. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière ces mots-là. Parce que derrière ces mots-là, il y a beaucoup de choses. Actuellement, monte sur la planète, je vous en ai parlé souvent, une idéologie perverse qu'on appelle, que les politiciens, politiques, politologues contemporains appellent du terme un peu barbare d'illibéralisme. Illibéralisme. Moi, je le dis plutôt, et je le définis très objectivement, comme un néofascisme, avec tout ce qui implique le fascisme, c'est-à-dire l'autoritarisme, la négation du droit, la négation des droits de l'homme, la négation des droits de la nature, la négation de la science et de la raison, l'abrutissement des populations, et cette idéologie vient de gagner totalement aux États-Unis, ce qui est très 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 inquiétant, parce que ce pays non seulement va se diriger vers l'illibéralisme, mais vers quelque chose qui est encore plus pernicieux, qui va être le fait que certaines forces d'argent, certains plutocrates, vont carrément privatiser l'État. Ne croyez pas, bien sûr, ils se disent nationalistes. Hein. L'Amérique plus grande grâce à M. X. Ils s'en foutent de l'Amérique, mais complètement. Les nationalistes se moquent pas mal des drapeaux avec lesquels ils amusent le petit peuple. Leur patrie, à eux, c'est l'argent. Et ce que veut Elon Musk, c'est pas la grandeur des États-Unis, c'est la grandeur de sa fortune et de ses firmes. Et il est prêt à mondialiser tout ça et à privatiser les États-Unis. C'est-à-dire à faire même disparaître à la limite les États-nations pour créer une sorte d'empire mondial plutocratique. Et c'est ce qui est à l'œuvre. Et c'est ce qui est le plus inquiétant, voyez-vous. Mais ça, c'est pas encore beaucoup discerné par les commentateurs. Alors évidemment, on abrutit les gens. On abrutit les gens en niant la science, en niant l'évolution du climat, en niant les données de la biologie, en niant tout ce qui ne rapporte pas, mais ce qui permet de contrôler le troupeau. Et pourquoi croyez-vous que des milliardaires, et on en a un en France notamment, s'amusent à acheter des radios, des chaînes de télévision, ou des journaux, ou des éditions? Bah, réfléchissez un instant. C'est pas pour jouer aux journalistes ou aux radios amateurs, pas du tout. C'est pour contrôler les cerveaux. C'est pour manipuler les foules et ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'actuellement, effectivement, nous avons un chaos intellectuel, moral, qui se distille dans nos sociétés. Et je crois qu'il serait temps que les hommes libres, s'il y en a encore, qui ont un esprit libre, comprennent ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que nous basculons progressivement dans ce néofascisme qui s'est implanté en Hongrie, qui s'est implanté en Turquie sous une autre forme, qui bien sûr domine totalement la Russie, qui va maintenant dominer les USA et qui progressivement grignote tous les États de la planète. Et ça, voyez-vous, c'est pour les générations à venir fort inquiétant. Parce que les droits de l'homme sont en danger. La liberté de penser est en danger. Hein. La liberté de s'enrichir, pour certains, non. Pour l'immense majorité, pour 99% de la population, oui, oui. Mais tout ça profite à une infime minorité. Alors, je ne suis pas un politique en ce sens que je ne milite pas pour un parti. Mais je ne suis pas apolitique, ça ne veut rien dire. Dès qu'on s'exprime, dès que l'on pense, dès que l'on agit dans un domaine ou dans un autre, par exemple la protection de la nature, eh bien, on fait de la politique. Et on n'est pas apolitique, ce n'est pas vrai. Actuellement, sous l'impulsion de l'illibéralisme, le mot de la droite, tous les jours, il y a des mesures contre l'écologie, contre la nature, contre la viabilité de la terre, contre le social, et au profit de l'affairisme. Au profit de l'affairisme qui obtient tout ce qu'ils veulent. Et les industriels, l'agrobusiness, qui n'est pas l'affaire du petit paysan, qui est de l'agrobusiness, obtiennent tout ce qu'ils veulent. Dans le domaine de la diffusion de la chimie, des pesticides, des échanges commerciaux,
Toutes les régressions sont à l'œuvre actuellement. Nous sommes entrés dans une phase régressive. Et je voudrais que vous le compreniez pour réagir. Et j'appelle tous les partis de progrès, tous ceux qui ont un souci d'écologie, tous ceux qui ont un souci de social, tous ceux qui ont le souci de défendre les droits de l'homme, de se rassembler, non pas de se fondre, non, mais que chacun conserve, comme je vous le disais tout à l'heure, son petit couloir hippique, là où il cultive sa petite clientèle, les uns ceci, les autres ça. Non, mais ça, ils le gardent. Mais qu'ils comprennent qu'en commun, nous sommes à bord du Titanic et qu'en commun, il faut mettre nos efforts pour lutter contre l'idéologie illibérale. Le Titanic va couler. Si on ne fait rien, la démocratie va s'étioler. Les droits de l'homme vont disparaître. La nature aussi va mourir. Tout ça pour le profit de quelques firmes, de quelques plutocrates qui sont derrière cette pensée. Je ne vais pas vous dire leur nom, vous les connaissez. Alors, face à l'État totalitaire qui se prépare, que vous voyez se décider dans d'autres pays, je vous ai expliqué qu'il fallait séparer les pouvoirs. Et je vous disais combien j'étais attaché à l'indépendance de la justice. Parce que la justice, c'est un garde-fou. C'est ce qui dit aux hommes politiques, vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes des citoyens comme les autres. Vous êtes soumis aux mêmes lois que les autres, ce qu'ils n'acceptent pas, bien sûr. Mais vous êtes des citoyens comme les autres. Et l'État lui-même ne peut pas arbitrairement priver des citoyens de leurs droits fondamentaux. La justice, elle est là pour cela. Malheureusement, c'est une institution humaine et toutes les institutions humaines sont fragiles. Le Conseil d'État vient de nous en offrir un exemple piteux. La semaine dernière, par arrêt du 7 novembre, le Conseil d'État français a rendu une décision. Non pas que je critiquerais, parce qu'on a le droit de critiquer une décision qui nous fait de la peine parce qu'elle ne va pas dans le sens de ce que l'on souhaiterait, mais une décision qui, en tant qu'homme éthique, et j'allais dire en tant que pétri justement, du droit de l'homme, des droits de l'homme, de l'état de droit, du respect de l'objectivité et de l'impartialité des juridictions, me fait honte. Je vais vous expliquer. Christophe Castaner, qui est un homme politique, un politicien, avait créé, quand il était ministre de l'Intérieur, une cellule de gendarmerie qui s'appelle Déméter, du nom de la déesse des moissons. Cette cellule Déméter a été créée à la demande de la FNSEA, et le ministère de l'Intérieur de l'époque lui avait donné deux missions. Une qui est parfaitement légitime, réprimer les infractions pénales en milieu rural. Vous savez, les vols de tracteurs, les vols de bétail, enfin, tout ce qui est lié à la délinquance affectant le milieu rural. Très bien, c'est tout à fait normal. Mais aussi une deuxième mission, qui est une mission de police idéologique. Combattre l'agribashing, combattre L214, combattre les soulèvements de la terre, lorsqu'ils remettent en cause l'agriculture intensive, polluante, l'agriculture nocive, qui compromet la biodiversité, qui maltraite l'animal et qui maltraite la santé humaine. Bien, voilà. Cette agriculture-là voulait se défendre contre la critique. Et le ministère de l'Intérieur a créé cette cellule de gendarmerie pour combattre des idées, pour combattre une pensée, pour combattre des gens qui se contentaient d'être des lanceurs d'alerte. Le tribunal administratif de Paris a fait preuve d'esprit d'indépendance et a fait honneur à l'indépendance des juridictions. Il a annulé la mission de la cellule Déméter en ce qu'elle était idéologie politique, partisane. Et le Conseil d'État, le 7 novembre dernier, a malheureusement cassé le jugement du tribunal administratif de Paris. Alors, je me souviens d'un temps où on disait que la justice administrative rendait plutôt des services que des arrêts. Là, j'avoue que c'est à louper. Non pas parce que la décision me peine en tant que militant, écologiste, de défense de la nature, de défense des animaux. Non. Ça, on a le droit.
d'être peiné par une décision de justice qui ne va pas dans le sens de ce que l'on souhaiterait. Ah, c'est normal. Hein, on ne gagne pas toujours. Mais là, ce n'est pas la cause du vivant qui a perdu. C'est la justice qui a échoué. Alors, je me propose, personnellement, bien que maintenant, vous savez, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas dans le combat des partis, des syndicats et tout ça. Mais je me propose quand même de porter à la connaissance du Comité des droits de l'homme du Conseil de l'Europe à Strasbourg cet arrêt aberrant. Cet arrêt aberrant parce que l'État français ne doit pas, il n'est pas encore illibéral, peut-être qu'un jour ça viendra, mais ne doit pas créer une police idéologique. On ne doit pas faire d'une opinion une infraction. Les gens d'L214 ont le droit, je n'en suis pas membre, ont le droit de dénoncer ce qu'ils dénoncent. Les soulèvements de la terre ont le droit de dénoncer ce qu'ils dénoncent. Comme les autres, d'ailleurs, ont le droit aussi de faire valoir leurs intérêts. C'est légitime. Ça s'appelle la démocratie. Alors, défendons la justice, mais une justice qui soit indépendante. Et là, il faut des hommes vertueux. Il faut des hommes de caractère. En 1940, le maréchal Pétain, qui était un illibéral, comme il dirait maintenant, un néofasciste, avait demandé aux magistrats français de prêter serment d'allégeance au gouvernement de Vichy, à son idéologie. Tous les magistrats français l'ont fait, sauf un, M. Paul Didier, que je salue, honneur à lui. Il a refusé de prêter serment de fidélité au maréchal Pétain. Remarquez, ça n'empêchait pas, 5 ans après, les magistrats français de se bousculer pour aller condamner Pétain et ses sbires. Hein. Voilà, c'est comme ça la vie. Donc ça prouve quoi tout ça? Ça prouve que les hommes sont ce qu'ils sont. Ils sont faibles. C'est pour ça que les institutions doivent les garantir dans leur indépendance. Si on ne garantit pas leur indépendance cède bien vite. Voyez, il faut absolument que les institutions soient séparées, qu'il y ait des pouvoirs séparés. Et quand un homme politique, quel qu'il soit de nos amis ou qu'il ne le soit pas, se trouve à comparaître devant la justice, il a droit à une justice impartiale. Mais une justice impartiale, ça veut dire aussi une justice qui n'est pas complaisante aux forts et dure aux faibles. Ça, il ne faudrait pas le perdre de vue. Les lois sont les mêmes pour tous. Les lois sont les mêmes pour tous. Et malheureusement, je constate que ce n'est pas toujours le cas. Je vous avais parlé la dernière fois de cette affaire de Bénac, cette histoire un peu cloche-merlesque qui se passe en Périgord, où un élu a pu obtenir de l'État ce que le Conseil d'État avait censuré. Bon, est-ce que le Conseil d'État le censurera encore? Est-ce qu'il rendra des arrêts ou des services? L'avenir le dira. Mais, en tout cas, sachez-le, les droits de l'homme sur la Terre sont actuellement menacés partout. Il y a un recul de la civilisation. Nous allons peut-être vivre une nouvelle barbarie néofasciste. Alors nous, évidemment, vous allez en subir les conséquences localement, parce que vos droits sociaux vont s'appauvrir, parce que les services publics vont se déliter, parce que les milliardaires veulent évidemment tout privatiser, veulent réduire tous vos droits sociaux, mais pour d'autres peuples, prenons les Palestiniens, je ne suis pas un islamophile parce que, vous savez, je ne suis pas un grand ami des religions en général quand elles se mêlent de politique. Donc je ne suis pas un islamophile parce que je trouve que la religion, ça doit rester pour consoler l'homme de devoir mourir un jour, ça ne doit pas édicter des règles de vie en société. Bas les pattes aux religieux quand ils se mêlent de politique. Donc je ne suis pas islamophile du tout, mais je dois dire que ce qui se passe au Proche-Orient, qui est une forme de génocide actuellement, est tout simplement scandaleux. On dénonce à très juste titre les crimes horribles, insondables, que les nazis ont perpétrés dans les années 40. D'autres crimes se commettent actuellement sur la planète, et c'est toléré. C'est toléré parce que voilà. Hein, il est toujours beaucoup plus facile, mes amis, de dénoncer les crimes du passé que ceux du présent. C'est beaucoup plus dangereux, évidemment,
de dénoncer ce qui se passe au moment où on vit que de refaire l'histoire. Quand on a gagné, les vainqueurs, c'est toujours facile d'être dans le bon camp et du côté des vainqueurs. Quand l'histoire se joue, quand elle se crée, là c'est beaucoup plus difficile d'être injuste. Et injuste, voyez-vous, dans la vie, c'est pas un homme qui défend les juifs. Injuste, c'est pas un homme qui défend les arabes. Injuste, c'est un homme qui défend les victimes. C'est un homme qui défend les victimes. Et moi, je défendrai toujours les victimes. Et actuellement, le peuple palestinien est victime d'un quasi-génocide et la victoire des néofascistes aux États-Unis va encourager ce génocide et va provoquer l'exode ou le massacre, la valise ou le cercueil pour des millions d'êtres humains qui ne sont pas pour moi des islamistes, qui sont des êtres humains. Voilà, écoutez, à bientôt mes amis, essayez de vous porter bien, continuons le combat, diffusez cette chaîne, parce que je crois qu'il faut conserver un espace de liberté, de raison, d'intelligibilité du monde. À bientôt.